Chapitre 81. Yvon venait de sortir de la zone d'écrasement. Pas parce qu'il avait peur de mourir sur le belvédère de la Pointe. Il avait déjà vu la mort de trop près, sous des formes plus propres et plus cruelles. Il avait peur d'un autre genre de mort. La mort par récit. La mort par réputation. La mort par public. Derrière lui, le belvédère devenait une scène incontrôlable. Les caméras tournaient, les journalistes parlaient trop vite. La foule criait, reculait, avançait encore, filmait tout, comme si la panique elle-même était devenue un contenu à capturer. Le fleuve restait immense derrière la plateforme, indifférent aux moteurs, aux cris et aux micros. Ce lieu fait pour regarder loin venait d'être ramené à quelque chose de plus petit et plus laid. Des humains serrés autour d'une image. Le faux héros tentait déjà de reprendre sa posture. Il levait les mains, donnait des ordres, jouait l'homme en contrôle devant les objectifs. Mais Yvon voyait clair. Il n'était pas en contrôle. Il était en spectacle. Poutine restait collé à lui, calme et vigilant, comme une ancre au milieu d'un monde qui glisse. Le chien ne tirait pas, il ne montrait pas les dents, il surveillait simplement les angles, les mouvements brusques, les gens qui oubliaient trop vite qu'un animal protecteur reste un animal protecteur. Les deux policiers qui avaient suivi Yvon se placèrent près de lui. Le policier hésitant avait le visage tendu. Il venait de comprendre qu'une foule peut devenir dangereuse sans avoir de chef, sans avoir de plan, sans même vouloir faire du mal. Yvon respira lentement. Il savait qu'il venait d'éviter la chute physique. Il avait quitté la zone dense avant qu'un mouvement de panique l'écrase contre une voiture, une rambarde ou un groupe de curieux affamés d'images. Mais le chapitre n'avait pas voulu seulement son corps. Il voulait sa version. Puis son téléphone vibra. Appel masqué, Yvon répondit immédiatement. La voix revint, toujours calme, toujours indétectable. Cette fois, une satisfaction froide traversait le ton. Pas de joie, pas de rire. Seulement la certitude d'un homme qui vient de voir une mécanique fonctionner. Elle salua Yvon. Puis elle lui dit que c'était réussi. Yvon resta silencieux. La voix continua, douce, presque professorale. Elle expliqua qu'il avait enfin compris la vraie nature de l'orgueil. L'orgueil ne tue pas seulement avec une arme, une corde, un piège ou une mise en scène. Il tue aussi avec un regard collectif. Elle lui rappela que, ce matin, au belvédère, personne n'avait eu besoin de le toucher pour commencer à le briser. Il suffisait de le filmer, de l'accuser, de pousser, de vouloir sa chute. Puis d'attendre que la foule fasse le reste. Yvon regarda les gens qui s'agitaient plus loin. Il ne savait pas qu'il venait d'être utilisé. Ou peut-être qu'une partie d'eux le savait, mais préférait continuer quand même, parce qu'être témoin donne parfois l'illusion d'être important. La voix ajouta qu'un public qui réclame un héros réclame aussi le moment où ce héros tombe. Yvon serra les dents. Il demanda si c'était cela, le cadeau. La réponse fut immédiate. Non, ce n'était que la première page du chapitre orgueil. Un silence suivit, court, précis, volontaire. Puis la voix devint plus intime, plus dangereuse. Elle souligna qu'il avait quitté la scène avant de tomber physiquement, et que c'était bien. Il avait lu la pression, protégé le chien, gardé son équilibre et refusé d'offrir une image de chute. Mais socialement, il venait de tomber. Parce que maintenant, on raconterait qu'il avait fui. On dirait qu'il avait provoqué la foule. On dirait que son chien était dangereux. On dirait qu'il manipulait les scènes, qu'il arrivait toujours avant les autres, qu'il savait trop de choses, qu'il occupait trop de place. On dirait qu'il était le problème. Chaque phrase entrait comme une lame fine. Yvon ne répondit pas tout de suite. Il regarda le faux héros au loin. L'homme parlait déjà à des agents, aux journalistes, à ceux qui cherchaient une explication rapide. Il gesticulait moins qu'avant. Il avait compris que la caméra aime les gestes mesurés. La voix ajouta quelque chose de précis, presque clinique. Elle dit que le faux héros allait le salir avant la fin de la journée, et que le Québec allait l'écouter. Yvon inspira lentement pour contenir la rage. Il demanda pourquoi. La réponse arriva sans émotion. Parce que son propre orgueil, à lui, était de croire qu'il pouvait rester propre dans un monde sale.
Yvon ferma les yeux une seconde. La voix poursuivit. Elle expliqua qu'elle allait tester combien de bouts il fallait pour qu'il réponde. Combien d'accusations, combien d'insinuations, combien de regards avant qu'il sente le besoin de se défendre trop fort. Puis elle posa la règle du chapitre. Pas de mort pour ses erreurs, pas maintenant. Cette fois, chaque fois qu'il perdrait le contrôle de son image, elle gagnerait. Et chaque victoire deviendrait plus publique que la précédente. Yvon sentit son estomac se contracter. Ce chapitre n'était pas une chasse ordinaire. C'était une guerre narrative. Une guerre d'opinion. Une guerre de symboles. La voix confirma ce que Yvon avait déjà compris sans vouloir se l'avouer. Elle ne laisserait pas Yvon et Poutine disparaître trop vite. Non par bonté, par structure, par orgueil. Parce que leur rôle devait durer assez longtemps pour que leur image soit attaquée, salie, retournée, puis offerte au public comme une chute méritée. Le narrateur protégeait son livre, pas ses personnages. Poutine tourna la tête vers Yvon, comme si le chien entendait dans le silence ce que les mots faisaient à son maître. Yvon posa 2 doigts sur son collier, juste assez pour sentir le cuir, la chaleur du chien et quelque chose qui n'appartenait pas encore aux caméras. La voix termina avec une phrase simple. Si Yvon voulait rester debout, il devrait rester debout même quand le Québec lui cracherait dessus. Puis l'appel coupa. Le vent revint, Yvon resta immobile quelques secondes. Au loin, le chaos du belvédère continuait. Les journalistes s'organisaient. Les curieux parlaient plus fort. Des blessés légers étaient aidés. Les policiers essayaient de reprendre un périmètre que la foule avait déjà avalé. Le faux héros se redressa soudain devant les caméras. Yvon le vit de loin, il n'entendait pas encore les mots, mais il comprit la posture. L'homme venait de trouver l'angle. Le visage grave, les épaules droites. La voix prête à devenir officielle. Le policier hésitant suivit le regard de Yvon. Il demanda ce qu'il allait faire. Yvon répondit qu'il allait parler. Le policier demanda qui. Yvon regarda le faux héros se placer devant les micros. Il répondit que l'orgueil allait parler. Il comprit alors que le pire venait seulement de commencer. Un tueur peut se chasser. Une foule peut se disperser. Mais une réputation peut se détruire en quelques minutes, et elle ne se reconstruit jamais exactement de la même façon. Yvon serra la preuve trouvée sous le banc dans sa poche. Il comprit aussi que la journée venait de changer de matière. Les preuves ne disparaissaient pas, mais elles allaient devoir traverser du bruit, des interprétations et des visages sur 2. Désormais, chaque vérité devrait survivre au spectacle avant de redevenir utile. Le 3e cadeau n'était pas derrière lui. Il était en train de s'ouvrir devant les caméras.